Pour ce nouvel hors-série, nous ne vous proposerons pas une enquête à proprement parler, mais plutôt une étude passive. Nous profitons donc du fait que Cyril est passé une nuit dans ce château normand en mars 2020, juste avant le confinement. Comme toujours, nous avons tenté de dresser un historique du lieu. Cela s'est révélé être très compliqué. Voici le peu d'informations que nous avons pu récolter entre quelques archives et le témoignage du propriétaire actuel. Tout d'abord, le nom de château semble galvaudé. Nous parlerons plutôt d'une grande demeure de villégiature. En effet, bien que certaines sources parlent d'un château du XVIIe siècle, son architecture nous indique plutôt une bâtisse du XIXe siècle. Lors de nos recherches, nous avons tout de même trouvé la date de construction de cette demeure, 1868. Malheureusement, son emplacement stratégique lui valut d'être le théâtre d'événements dramatiques lors des différents conflits. La demeure fut d'ailleurs occupée par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, puis par les Alliés. À cette époque, le bâtiment souffrit énormément et tomba peu à peu dans l'abandon après la guerre. Construite à la base pour être la demeure de chasse d'un riche notable, celui-ci décéda quelques années plus tard, laissant sa veuve avec toute sa fortune. Mais il semblerait que sa femme soit devenue folle et ait perdu toute la fortune familiale. Elle serait morte seule dans cette bâtisse, probablement entourée de ses chiens. Je tiens à préciser que Cyril ignorait tout de ces événements lors de la nuit qu'il a passée dans ce château. Et vous verrez que cela aura son importance pour l'analyse. Nous avons également découvert que le sort semblait s'être acharné sur cette bâtisse, qui avait tous les atouts pour elle, une vue superbe qui dominait un fleuve, et un parc spacieux. Vous devez savoir maintenant que notre but est d'expérimenter et de varier un maximum notre approche. Nous affichons clairement ces derniers temps vouloir expérimenter l'expérimentateur. Ce soir, il s'agit de l'opposé total. Nous expérimenterons un lieu en laissant nos appareils en marche toute une nuit, sans interagir, comme je l'avais déjà fait lors de mon enquête en solo dans la commanderie templière. Coucou, c'est Cyril. Je vais vous guider pour certaines anomalies qu'on va entendre. Alors la première, un possible PVE qui nous a scotché à l'analyse. Là, je suis couché depuis à peu près 20 minutes et on entend comme une voix de femme chuchotée, proche de l'enregistreur. Au début, j'ai même cru entendre « assis ». Quand on recoupe en plus avec le passif de cette maison de chasse, l'association est tentante. Mais en tendant l'oreille, on a plutôt l'impression d'entendre une femme dire « si ». Point de vue voix, vous allez voir que c'est pas fini.
Alors pour ces cris, on a vraiment l'impression que ce n'est pas paranormal. Du moins je l'espère, sinon ça fait vraiment très froid dans le dos. Mais tout de même, je trouve ça bizarre, car je ne dormais pas à ce moment-là de la nuit. On le voit sur les images, je suis en train de changer les réglages de la caméra. Seulement 5 minutes après les premiers cris qu'on a entendus. Je change les réglages pour qu'elle filme plus longtemps. Et moi, à ce moment-là, je n'ai rien entendu en direct. Rien du tout. Quel est votre avis ?
c'est encore moi pour l'ultime anomalie de la vidéo. Alors pour resituer le contexte, il est 7h05 du matin, là je me réveille et je décide de récupérer le matériel dans le couloir que j'ai laissé toute la nuit. Donc vous allez entendre tous ces bruits et à la toute fin du rush, au moment où je coupe l'enregistreur, on entend comme un cri ou un râle de femme que je ne comprends pas à ce jour. Voilà. Écoutez bien. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Je viens de passer la nuit dans le château du coup. Voilà, j'ai passé la nuit dans cette aile. Et les caméras ont filmé dans cette aile. On verra ce que ça donne. Ça va pas aboutir sur un épisode, mais peut-être un hors-série, qui sait. J'ai hâte d'analyser. Ça a tourné les appareils pendant 7 heures. Voilà. Bon allez, je vais me doucher. Oui, dernier point. Je vais quitter le château là. Je voulais juste dire que j'avais passé une nuit vraiment pas terrible. Alors je dis pas que c'est paranormal, je pense pas. Les lits étaient très confortables, je pense juste que j'étais stressé en fait parce que j'avais laissé tourner des choses et du matériel dans l'aile, donc je me disais même s'il n'y a que nous dans cette aile, peut-être qu'on peut me les voler. C'était plus ça je pense. Voilà. Allez. Au revoir. Que penser de cette nuit que Cyril a passée dans cette demeure? Tout d'abord, cet exemple nous démontre bien qu'il y ait enquête ou non, qu'il y ait interpellation d'un enquêteur ou non, qu'un lieu va, quoi qu'il arrive, livrer des résultats, des bruits, qu'ils soient naturels ou non. Un lieu vit indépendamment de ses occupants, et cela est normal et logique. De plus, cette nuit-là, la météo a quelque peu malmené la bâtisse. Plusieurs anomalies, grincements ou craquements, pourraient être expliqués par le vent. Concernant le paranormal, nous pouvons nous demander si nos appareils ont capté des manifestations surnaturelles cette nuit-là. En effet, nous ne pouvons pas nous empêcher de trouver un lien entre ces nombreuses voix lointaines, à différents moments de la nuit, qui semblent être féminines et provenant toujours de la même femme, avec l'histoire du lieu et cette veuve qui serait devenue folle à la suite de la mort de son mari. Y avait-il cette nuit-là une femme, un être humain de chair et de sang, qui à plusieurs moments de la nuit a crié dans les couloirs? Ou est-ce le fantôme de la veuve du 19e siècle qui arpente encore aujourd'hui les murs de son château pendant que tout le monde est endormi? Nous ne pouvons rien affirmer avec ce hors-série. Juste une nouvelle fois nous poser de nombreuses questions qui nous poussent à continuer nos enquêtes.